Je n'ai jamais aimé rester seul chez moi. Quand j'étais plus jeune, je trouvais toujours une excuse pour dormir chez un ami ou chez mes grands-parents quand mes parents devaient partir. Mais à 17 ans, je me croyais assez grand pour rester seul pendant une semaine entière. J'avais tort. La première nuit, tout était normal. Vers 23 heures, je regardais une série dans le salon quand j'ai remarqué quelque chose par la fenêtre. La maison en face de chez nous était abandonnée depuis des années. Personne n'y vivait. Pourtant, il y avait une silhouette derrière une fenêtre du 2e étage. Une personne immobile. Je pensais que c'était un mannequin ou simplement mon imagination. Alors j'ai fermé les rideaux et je suis allé me coucher. Le lendemain soir, la silhouette était encore là. Sauf qu'elle n'était plus dans la même pièce. Cette fois, elle se trouvait derrière une fenêtre située juste en dessous. Je trouvais ça étrange, mais pas encore effrayant. La 3e nuit, elle avait changé d'endroit une nouvelle fois. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. La maison abandonnée avait exactement la même disposition que la mienne. Même nombre de fenêtres, même taille, même architecture. Et la silhouette semblait se déplacer vers la pièce qui correspondait à ma chambre. Je me suis mis à observer chaque soir. Chaque nuit, elle avançait. Une pièce plus près. Toujours immobile. Toujours silencieuse. Toujours à me regarder. Au bout du 6e soir, elle était derrière la fenêtre qui correspondait à la chambre située juste à côté de la mienne. Je n'ai presque pas dormi. Je gardais les rideaux fermés, mais je savais qu'elle était là. J'en étais certain. Le 7e soir, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai regardé. La fenêtre correspondant à ma chambre était vide. Complètement vide. La silhouette avait disparu. Pendant quelques secondes, j'ai ressenti un immense soulagement. Puis, j'ai entendu un bruit. Juste derrière moi. Un léger craquement provenant du couloir. Comme si quelqu'un venait de faire un pas. Je me suis retourné immédiatement. Personne. Mais la porte de ma chambre, que j'étais certain d'avoir fermée, était maintenant entr'ouverte. Très lentement. Comme si quelqu'un venait de sortir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Et depuis ce jour, je ne regarde plus jamais cette maison. Cette histoire s'est produite quand mes parents sont partis assister à un mariage pendant une nuit. J'étais seul. Notre maison possédait encore un vieux téléphone fixe dans le salon. Le problème? La ligne avait été coupée depuis des années. L'appareil n'était même plus branché. Vers 2h13 du matin, j'ai été réveillé par une sonnerie. Une vraie sonnerie. Je me suis assis d'un coup dans mon lit. Je l'entendais clairement. Elle venait du salon. Je suis descendu. Le téléphone sonnait. Je le regardais sans comprendre. Comment pouvait-il sonner? Il n'était connecté à rien. Finalement, j'ai décroché. Au début, il n'y avait qu'un souffle. Puis, une voix d'homme, essoufflée, terrifiée. « Écoute-moi, ne monte surtout pas à l'étage. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. « Qui êtes-vous » Aucune réponse. La ligne a coupé. Je suis resté figé pendant plusieurs secondes. Puis j'ai entendu un bruit, au-dessus de moi, dans ma chambre, comme si quelqu'un venait de déplacer une chaise. Pourtant, j'étais au rez-de-chaussée. Je savais que personne ne devait être là-haut. Je suis resté dans le salon. Impossible de bouger. Puis un autre bruit. Quelque chose tombait dans ma chambre. Ensuite, un 3e. Comme si quelqu'un fouillait mes affaires. J'ai appelé la police. Pendant que j'attendais leur arrivée, les bruits continuaient. Ils semblaient même se rapprocher de l'escalier. Comme si quelqu'un descendait lentement. Une marche, puis une autre, puis une autre. Je pouvais entendre le bois craquer. Je regardais l'escalier. J'attendais de voir apparaître quelqu'un, mais personne n'est jamais apparu. Quand les policiers sont arrivés, ils ont fouillé toute la maison. Ils n'ont trouvé personne. Aucune trace d'intrusion. Aucune fenêtre ouverte. Rien. Avant de partir, un policier m'a demandé pourquoi j'avais parlé d'un appel téléphonique.
Je lui ai montré le téléphone. Il l'a regardé quelques secondes. Puis il m'a dit « Ce téléphone n'a même plus de câble. Je ne suis jamais resté seul dans cette maison après ça. » Je pensais que ce serait une soirée tranquille. Mes parents étaient de partis passer la nuit chez des amis. J'avais la maison pour moi seul. Vers minuit, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La lumière du jardin venait de s'allumer, toute seule. Je suis allé regarder. Personne. J'ai supposé qu'un chat avait déclenché le détecteur de mouvement. Je suis retourné dans le salon. 5 minutes plus tard, la lumière s'est rallumée. Puis s'est éteinte. Puis rallumée. Encore. Et encore. Comme si quelqu'un marchait juste hors de portée de la lumière. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Alors j'ai décidé de vérifier avec une lampe torche. J'ai ouvert la porte arrière. Le jardin était vide, mais en regardant au fond du terrain, près de la clôture, j'ai aperçu quelque chose, une silhouette, très loin. Elle semblait me regarder. Dès que j'ai pointé ma lampe vers elle, elle a disparu. J'ai refermé la porte immédiatement. Le reste de la nuit, les lumières ont continué, toujours au même rythme, comme si quelqu'un tournait autour de la maison. Vers 3 heures du matin, tout s'est arrêté. Plus aucune lumière, plus aucun bruit. Le silence total. J'ai enfin commencé à me détendre. Puis, j'ai reçu une notification de la caméra extérieure. Mouvement détecté. J'ai ouvert l'application. La caméra montrait l'arrière de la maison. Le jardin était vide. Mais quelque chose a attiré mon attention. La porte arrière, la même porte que j'avais fermée à clé. Elle était visible sur l'écran. Et quelqu'un se tenait de l'autre côté, pas dehors. Dedans, dans la maison. La silhouette regardait directement la caméra. Puis l'image a coupé. À cet instant, j'ai entendu un bruit dans le couloir derrière moi. Je me suis enfui chez un voisin sans même me retourner. Quand la police est arrivée, ils n'ont trouvé personne. Mais ils ont confirmé une chose. La vidéo n'avait jamais été modifiée. Et selon le redatage, la silhouette était apparue dans la maison. 3 minutes avant que j'entende le bruit dans le couloir.